Quand serai-je heureux? Quand j'aurai ce que le monde dit que je dois avoir. Depuis notre enfance, on nous apprend à mesurer notre bonheur par ce que nous possédons. Une voiture, une maison, un vêtement neuf, une réussite. Mais c'est là le grand piège du monde. Le monde nous convainc que le bonheur dépend du fait de posséder. Et ainsi, nous vivons à courir après le vent. Premier mensonge, je serai heureux quand j'aurai ce que je n'ai pas encore. Le premier grand mensonge du bonheur est celui-ci. Je ne serai heureux que lorsque j'obtiendrai ce que je n'ai pas encore. Alors la personne passe sa vie à dire: quand j'achèterai cette voiture, je serai heureux. Quand je déménagerai, je serai heureux. Quand j'aurai un meilleur travail, je serai heureux. Mais le problème est simple. Quand tu obtiens enfin ce que tu voulais, quelque chose d'autre te manque aussitôt. Ainsi, le bonheur n'arrive jamais. Parce que le monde invente toujours un nouveau besoin. Et l'âme ne se rassasie jamais. Deuxième mensonge, je dois garder ce que j'ai. Le deuxième mensonge est celui de la peur. Je ne peux pas perdre ce que j'ai conquis. Et alors naissent les barreaux, les alarmes, les assurances et l'anxiété. La personne devient prisonnière de ce qu'elle possède, esclave de ses propres conquêtes. Mais celui qui veut être heureux doit apprendre une vérité douloureuse. Prépare-toi à tout perdre. Tout. Les personnes, les biens, la santé, la jeunesse, la gloire. Tout passe. Seul l'amour de Dieu demeure. Troisième mensonge, je dois éviter ce que je ne veux pas avoir. Le troisième mensonge est la peur de souffrir. Oh, mon Père, je peux tout perdre, sauf ma santé. Et c'est justement cela que fait la peur, elle nous rend esclaves. La personne passe sa vie à essayer d'éviter la douleur, la maladie, la perte. Mais vivre dans la peur, ce n'est pas vivre. Job a tout perdu. Jésus a tout perdu. Et c'est en tout perdant que le Christ nous a montré le chemin de la vraie vie. La racine du malheur, l'attachement. Ces trois mensonges, avoir, garder, éviter, ont un nom, l'attachement. L'attachement est la racine du malheur humain. Nous nous attachons aux personnes, aux objets, aux idées, aux lieux, aux souvenirs. Nous n'aimons pas, nous nous attachons. Et il y a une immense différence entre aimer et s'attacher. Aimer, c'est libérer. S'attacher, c'est emprisonner. Jésus a aimé tout le monde, mais il ne s'est attaché à personne, ni à sa mère, ni à sa propre vie, parce que le véritable amour libère, et l'attachement a servi. Exemple de la vie. Combien de mères s'attachent à leurs enfants et passent leur vie à vouloir les contrôler? Combien de couples vivent dépendants l'un de l'autre et appellent cet attachement amour? Combien de personnes souffrent d'avoir perdu quelque chose? Une maison, un emploi, un vieux couteau. Mais elles oublient que tout cela est passager. Tu es né sans rien, et tu partiras sans rien. Ta patrie définitive n'est pas ici. C'est le ciel, la logique divine. La logique de Dieu est à l'opposé de celle du monde. Quand tu perds pour Dieu, tu gagnes. Mais quand tu gagnes pour le monde, tu perds. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu 10,39. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans la possession, mais dans le don de soi, dans le fait de se perdre par amour. La porte étroite. Jésus nous invite à entrer par la porte étroite. Le chemin large est celui de l'attachement, de la recherche du plaisir, de la peur de perdre. Le chemin étroit est celui du don, de la confiance, de la foi. Ils sont rares, ceux qui le trouvent, mais c'est le seul chemin du vrai bonheur. Conclusion, être libre pour aimer. Être heureux, c'est être libre. Libre des choses, des personnes, des peurs. Aime, mais ne t'attache pas. Fais confiance, mais ne te lie pas. Tout passe. Seul l'amour de Dieu demeure. Parce que seul celui qui se détache est vraiment libre.